Soldat, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu vas vaincre la solitude. Donc là, tu vois, juste à ma droite, j'ai mon petit carnet de notes. Donc si je regarde dedans, c'est tout à fait normal. C'est parce que maintenant, avant chaque vidéo YouTube, je fais ce qu'on appelle un brainstorming pour être sûr de pouvoir extraire le maximum de valeur dans un bon condensé pour que toi tu aies tout et que j'oublie rien. Donc je regarde mes notes, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de cut parce que j'ai pas envie de faire des vidéos YouTube. On va dire que c'est full dopaminergique. Je vais faire des vidéos YouTube qui vont t'éduquer, qui vont t'aider à résoudre des problèmes et pas qui vont juste te détruire le cerveau. Donc c'est normal si tu regardes mes notes, c'est tout à fait normal. Donc je vais t'expliquer en fait comment justement tu vas vaincre cette solitude. Déjà, il faut savoir qu'actuellement tu es dans le développement personnel. Ça veut dire que tu as commencé à faire du sport, tu as commencé à t'intéresser au business en ligne certainement, tu as commencé à vouloir faire du trading, du SMMA, de la création de contenu, du TikTok, peut-être même du OnlyFans, j'en sais rien, peu importe ce que tu fais. Et grosso modo, tu es le seul dans ton entourage proche, donc dans ton entourage physique, à être dans ce milieu-là. Peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui y sont, mais encore elles ne sont pas à fond. Mais concrètement, ta vie se résume à je charbonne tout seul et je traverse le désert tout seul. Donc tu vis une traversée du désert solo actuellement et tu peux, on va dire, te confier à personne ni te rattacher à personne de manière physique pour compter sur eux et pouvoir faire du business avec eux, pouvoir faire du dev perso avec eux. Bon, t'as peut-être quelques potes qui vont à la salle et encore, tu vois, c'est pas non plus fifou. T'es vraiment le seul dans ce délire à fond dans le dev perso parce que si je considère que si tu regardes mes vidéos, ce qui sont des vidéos assez underground, on va dire, c'est que vraiment, on va dire que tu te considères comme quelqu'un qui charbonne et que tu as des habitudes qui sont plutôt saines. Et si tu me suis déjà, ça me fait très plaisir. Donc n'hésite pas à commenter, à même interagir avec moi sur Instagram. Mais ça veut aussi dire que tu es développé à fond et que tu es quelqu'un qui a vraiment pour but d'atteindre des hauts sommets. Parce que moi, dans ma communauté, il n'y a que des mecs qui veulent atteindre les hauts sommets. On n'est pas là pour viser petit, on est là pour viser énorme. Et si ce n'est pas ton cas, tu peux désabonner de cette vidéo YouTube, tu peux partir de cette vidéo et désabonner de ma chaîne totale et me bloquer de partout. Parce que moi, je veux que des hommes qui veulent atteindre le sommet, les plus grosses sphères de ce monde. Déjà, il faut savoir une chose, tu n'as pas choisi tes amis. Voilà, c'est une phrase qui est malheureusement véridique. Tu n'as pas choisi tes amis. Dans le sens où, actuellement, en fait, ce sont tes amis parce que vous avez grandi, parce que vous avez vécu et parce que vous êtes nés aux mêmes endroits. Vous avez fréquenté les mêmes endroits, mais ce n'était pas un choix conscient, ce n'était pas un choix délibéré. Ça veut dire que tes parents sont nés dans une ville, ou alors t'ont emmené dans cette ville et ont déménagé pour le travail ou pour je ne sais quoi. Tu habites dans cette ville-là, tu as grandi avec des personnes que tu n'as pas choisies. C'est-à-dire que les personnes que tu côtoies aujourd'hui, on te les a imposées par tes caractéristiques sociodémographiques. Par le fait que, par exemple, tu habites dans une petite campagne, donc il y a une seule école, donc nécessairement, tu vas devoir côtoyer les personnes de cette école. Tu n'as pas le choix. Et malheureusement, dans cette configuration-là de sociodémographique et dans cette configuration-là de système de choix de relations, tu n'as pas le choix. Le choix, en fait, on te l'impose. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas à toi parce que tu les as attirés, quoi que ce soit. Les gens sont déjà là et toi, tu es obligé de t'intégrer à ce système-là. Donc, tu es obligé, on va dire, d'intégrer les codes et d'être comme tout le monde, de te conformer. En tout cas, c'est ce qu'on te fait croire. Donc, premièrement, tu n'as pas choisi tes amis. Et là, je vais te faire un petit peu un point historique sur l'évolution des relations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il n'y avait pas tout ce qui était les réseaux sociaux, les applications de rencontres, etc. Avant, les rencontres, c'était que dans la vraie vie. Et donc, comme je te le disais, tu habitais dans un petit village, c'était surtout des villages, il n'y avait pas de grandes villes comme aujourd'hui. Et les rencontres, tu les faisais dans ton canton, dans ton petit village. C'est pour ça que tout ce qui était possibilité d'évolution, c'était impossible. Parce que la société était littéralement divisée en castes et en classes sociales. Il y avait les bourgeois, il y avait les prolétaires, enfin il y avait le prolétariat et, comment expliquer, les prolétariats et les propriétaires, les grands bourgeois. Ça, c'est la vision un peu marxiste. Mais maintenant, si je te prends, on va dire, à l'époque du Moyen-Âge, non, même pas même de la Révolution française, il y avait tout ce qui était le tiers-état, le clergé, la noblesse, etc. Donc, ça, tu vois, ça vraiment, ça divisait les castes. Et encore, on peut remonter même à l'époque de l'esclavage, etc. Donc, vraiment, tout le monde habitait dans une petite campagne. Et les rencontres que tu faisais, c'était dans ta campagne, dans ta petite ville. Il n'y avait aucune possibilité d'évolution, aucune possibilité de rencontrer un mec qui venait de très loin, à part si tu voyageais, etc. Ce qui était très rare parce que les voyages à l'époque, c'était pas comme la SNCF aujourd'hui où tu prends un billet de train et puis t'es parti. Non, avant un voyage, c'était des jours et des jours de marche qui s'organisaient sur des mois à l'avance et c'était vraiment quelque chose de très périlleux et c'était un long périple. Donc les rencontres étaient totalement difficiles. Au fur et à mesure, on va dire qu'il a commencé à avoir une certaine mixité des relations et des échanges, pas qu'une mixité homme-femme, mais aussi une mixité des classes. Ça veut dire que les gens se sont réunis dans des villes, donc on a commencé à construire les métropoles, etc., comme les grandes villes comme Lyon, Paris, Bordeaux, je sais pas moi, Strasbourg, Marseille, etc., dans les grandes villes.
Et ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a eu une mixité, mais dans tous les sens. Une mixité déjà homme-femme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les hommes et les femmes étaient séparés déjà rien que dans les écoles. Il y avait des écoles euh, pour filles et des écoles pour garçons. Ça, faut savoir, pendant des années, c'était comme ça. Il y avait des écoles pour filles et des écoles pour garçons. École militaire, école buissonnière, école pour les filles, etc. Tout ce que tu veux. Où on apprenait des choses différentes aux deux sexes différents. Ensuite, il y a eu un mélange des classes. Ça veut dire que dans une même école, tu peux retrouver à la fois le fils de Bernard Arnault et le fils du petit ouvrier de la campagne. Ça, c'est une dinguerie. Donc ça, c'est vraiment une mixité sociale qui s'est créée récemment. Et en plus du fait qu'on se soit tous mélangés dans les grandes villes, il y a eu l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux. Il y a eu l'arrivée des applications de rencontres, de Tinder, de je sais pas quoi, de Fruits, ce que tu veux. Il y a eu l'arrivée d'Instagram, de Snapchat, de YouTube, de tout, de Facebook, de Messenger. Et du coup, les rapports sociaux, les relations se sont encore plus changées. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a un paradoxe qui est absolument aberrant. C'est que de nos jours, on est à la fois extrêmement connecté sur Internet, donc sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, peu importe, mais à la fois on est extrêmement déconnecté du monde réel. Et donc c'est là d'où vient tout le paradoxe, c'est que d'un côté, tu te sens plus proche de centaines de millions de personnes dans le monde, mais d'un autre côté, tu te sens plus éloigné des gens qui sont proches de toi. C'est-à-dire qu'avant, les enfants, ils sortaient tous les jours, et si tu voulais voir ton pote, il n'y avait pas de Instagram ou de PS4 où on jouait toute la journée pendant 3 heures sur Fortnite. Non. Avant, si tu voulais voir ton pote, il fallait attendre devant chez lui avec un ballon de foot, une gourde d'eau ou un verre d'eau, et vous passez 5 heures dans le parc à côté de chez vos parents. Ça, c'était totalement un autre rapport au monde. Aujourd'hui, si tu veux voir ton pote, tu lui envoies un message, tu le calls sur FaceTime, tu lui envoies une vidéo sur Instagram, tu lui envoies un vocal sur Snapchat, tu as accès à tes potes facilement. Donc ça veut dire que tu as moins cette facilité à sortir. Tu as moins cette facilité à aller connecter avec des gens à l'extérieur et au contraire, tu es plus renfermé chez toi. Sauf que pour évoluer, pour grandir, etc., il faut s'entourer. Et pas de n'importe qui, il faut s'entourer des personnes qui vont te faire évoluer. Et, ok, certainement, il y a eu des avantages à cause des réseaux sociaux. Il y a eu, on va dire, cette augmentation de la solitude, des suicides, des temps d'écran, cette perte de sens, etc. Mais pour les gens les plus malins, donc toi, j'espère que tu es assez malin et qui regarde cette vidéo, pour les gens les plus malins comme nous, il y a eu on va dire, ces avantages qu'on peut retirer des réseaux sociaux, qui est cet effet de tri. Les réseaux sociaux, les communautés privées, etc., ce sont des tris. Ça veut dire que quand tu vas sur Instagram, tu choisis de t'abonner à qui tu veux. Tu vois un peu tous les contenus, on te propose des contenus, mais c'est ensuite à toi de faire la sélection de ce que tu veux choisir. Tu peux mettre ne pas intéressé, tu peux mettre par exemple je ne suis pas intéressé ou je suis intéressé. Ce qui va faire la différence sur Instagram comparé à la vraie vie, c'est que tu peux choisir à qui tu t'abonnes. Tu peux choisir qui est-ce que tu regardes. Tu peux choisir avec qui est-ce que tu parles. Tu peux choisir qui est-ce que tu bloques, qui est-ce que tu regardes, qui est-ce que tu likes, qui est-ce que tu écoutes, qui peut commenter tes publications, etc. Tu peux vraiment trier ton entourage et vraiment les personnes qui t'entourent sur Instagram d'une manière très fine et très précise. Et ça encore plus sur YouTube, encore plus sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Tu peux vraiment trier les personnes qui rentrent en contact avec toi sur les différents réseaux sociaux. Et ça, c'est fabuleux. Pourquoi c'est fabuleux? Parce que ça veut dire que maintenant, tu peux choisir tes amis. Eh ouais. Avant, on ne pouvait pas. Avant, tu étais obligé d'être imposé avec les amis avec lesquels tu avais grandi, etc., qui ne sont pas forcément de mauvaises personnes, pas du tout. Mais juste, ce ne sont pas les personnes forcément qui vont te faire évoluer dans des grandes stades de ta vie comme tu aimerais avoir. Donc, c'est pas négatif, c'est juste que c'est différent. Attention, encore une fois. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de choisir tes amis. Moi, par exemple, aujourd'hui, dans mon entourage proche, mes amis proches que je vois tous les jours, il y a littéralement 100% d'entrepreneurs athlètes sportifs. 100%. C'est que des mecs qui font de l'argent en ligne, c'est que des mecs qui vont à la salle de sport, c'est que des mecs qui font des sports de combat, qui ont des projets, qui ont des mêmes valeurs que moi, qui ont la même vision que moi. C'est que des mecs comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai rejoint ce qu'on appelle une communauté payante en ligne. Et là, on en vient au point que je voulais justement auquel t'amener. Pourquoi c'est extrêmement important et pourquoi cette révolution est incroyable? C'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a une nouvelle méta, il y a de nouveaux outils. Et la nouvelle méta, pour moi, pour un entrepreneur, pour un athlète, pour un mec qui veut se développer personnellement, c'est de rejoindre une communauté payante. Mais attention, des communautés payantes, il y en a des millions sur Internet. Il y en a des millions. Anglaises, asiatiques, françaises, tout ce que tu veux. Il y en a des millions. Mais là, ce que je vais du coup t'expliquer, c'est comment choisir une bonne communauté payante. Premier critère, il faut qu'elle soit payante. Hein, on va pas se mentir, tout ce qui est gratuit, tu esquives. Pourquoi tu esquives tout ce qui est gratuit? Parce que la mentalité des gens dedans, elle sera assez cheap. Ça veut dire que les gens qui sont venus dedans, ils viennent profiter gratuitement de la valeur. Ils viennent, on va dire,
prendre sans donner forcément. Il n'y a pas un grand investissement. Tu remarqueras dans ces communautés que peut-être qu'il va y avoir 100 000 membres et peut-être qu'il y en aura 30, 50 actifs maximum, ce qui est un ratio qui est absolument dégueulasse. Donc, premièrement, si la communauté elle est gratuite, tu ne rejoins pas. Et c'est aussi un indicateur par rapport au créateur qui va gérer la communauté, c'est que quand c'est gratuit, le mec ne va pas s'investir de manière euh, exponentielle pour que tu aies de la valeur. Le mec va juste faire le strict minimum pour t'emmener vers un produit plus gros, un produit plus cher, etc. Donc, une communauté payante, pour moi, elle doit être payante. Et maintenant, on va venir à la question du prix. Plus c'est cher, mieux c'est. Et tu vas te dire, mais Yakin, t'essaies juste de vendre ton coaching, etc. etc. Alors déjà, je m'en fous. Tu ne peux ne pas rejoindre mon coaching, je m'en fous, c'est ton problème à toi. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce que j'ai fait moi. C'est ce que j'ai fait moi. Et je sais que ça fonctionne. Et je sais que ça va fonctionner pour toi. Plus la communauté que tu vas rejoindre, elle coûte cher, plus tu vas payer cher au moment où tu vas rentrer dans la communauté, plus tu vas bénéficier des bénéfices de cette communauté. Pourquoi? Parce que payer cher, ça va t'engager. Quand tu lâches des billets à plus de 4 chiffres dans un accompagnement ou dans une communauté, crois-moi que tu as envie de rentabiliser parce que tu te dis, j'ai payé tellement cher que je vais travailler. Et du coup, il y a une dalle qui se crée en toi. Je le vois avec tous mes clients actuellement. Les derniers clients que j'ai fait entrer dans mon accompagnement qui ont payé assez cher, tous ces mecs-là, ils ont la dalle. Tu vois, ils ont la dalle parce qu'ils me disent, j'ai payé ce prix-là, maintenant je veux rentabiliser. Et ces mecs-là, ils montrent qu'ils ont faim, donc je leur donne à manger. Moi, d'un côté, ça m'investit dans le fait que, ok, comme ils ont payé cher, il faut que je leur donne de la qualité. Et eux, ça les investit dans le fait que, ok, j'ai payé cher, donc je veux de la qualité. Payer cher, mec, ça aide absolument tout le monde. Le high ticket, c'est pas juste pour vendre, etc. C'est pas juste du marketing. Du high ticket, c'est aussi même une question de mental. Si tu investis cher dans les choses, tu vas être prêt à rentabiliser. C'est comme quand tu achètes un appartement, je sais pas, imaginons que tu fais de l'immobilier, tu vas acheter un appartement à 300 000 euros. Bah forcément, vu que ça coûte 300 000 euros, tu vas être investi. Tu vas faire des bons travaux, tu vas être concentré, tu vas choisir une bonne assurance, tu vas choisir une bonne banque, tu vas choisir des bons proprios. Tu vas tout faire pour que ce soit putain de rentabilisé. C'est pareil dans un accompagnement. Paye cher, fais en sorte que ça te fasse mal et que ça trouve ton portefeuille pour que derrière tu aies envie de rentabiliser. En fait, c'est pour toi. C'est ok, le mec il va gagner un peu d'argent sur toi, mais concrètement, ce que tu vas le payer, déjà tu le sous-payes. Parce qu'un coach, si tu le payais vraiment à l'heure, tu pourrais payer des contrats à plus de 50 000 euros pour un mois. Parce que le nombre de temps qu'il y passe, tu ne te rends même pas compte. Donc déjà, tu le payes en sous-performance. Tu le payes, tu le sous-payes ton coach. Mais par contre, toi, vu que ça te fait mal et vu que c'est pas habituel dans tes dépenses, ça va te forcer littéralement à aller chercher la rentabilité. Peu importe. Peu importe dans quel domaine c'est, que ce soit dans la séduction, dans le business, dans le dev perso, dans le sport, plus tu vas payer cher un accompagnement, plus ça va te forcer à aller chercher cette rentabilité et plus ça va te forcer à appliquer et à avoir la dalle, à tout le temps te donner, etc. Et même tu vas avoir cet effet où tu vas être entouré de personnes qui ont payé aussi cher que toi, donc qui ont la dalle aussi. Et le mec qui crée l'accompagnement ou la communauté, il a aussi la dalle. Et du coup, juste tu rentres dans un écosystème de personnes qui ont la dalle. Et si la personne que tu choisis fait bien le travail, elle va même créer des événements physiques où tu vas pouvoir vous rencontrer, vous allez pouvoir tous vous voir, vous allez pouvoir vous rencontrer dans la vraie vie, faire des coworking, etc. Parce que c'est ça l'objectif, c'est pas juste de rester sur Internet. C'est que derrière, moi, tous mes potes que j'ai croisés sur Internet, tous mes potes aujourd'hui que j'ai d'abord rencontrés via Instagram, via les réseaux sociaux, aujourd'hui, je les vois. On fait des colocs ensemble. Là, tu vois la vidéo que je suis en train de te tourner, je suis à Bordeaux, dans une coloc qu'on a payé 1K pour 4 jours. Dans une coloc, l'appartement il fait 160 mètres carrés, c'est énorme. Et ça, c'est tous les mecs que j'ai rencontrés depuis Internet. C'est que des mecs que j'ai rencontrés depuis Internet. C'est pas des mecs que j'ai rencontrés en cours ou que ce soit, ni au travail. C'est des personnes que j'ai rencontrées via le business en ligne que j'ai créé. Donc, littéralement, aujourd'hui, on va coloquer pendant 4 jours. Et crois-moi que pendant 4 jours, l'argent il va rentrer. Pendant 4 jours, on va faire du sport. Pendant 4 jours, on va se lever à l'heure, on va dormir tôt, on va se développer, on va parler business, on va faire des business plans, on va faire des brainstorming. Et pendant 4 jours, en fait, on va ressortir des 4 jours, on sera meilleur. On sera meilleur. Et c'est le projet. Le but, c'est pas d'être là et de se toucher les couilles. Et ça, tu vois, j'aurais jamais pu le faire avec des personnes qui n'étaient pas dans la même mentalité que moi. J'aurais pu essayer, mais ça aurait duré aller 1 heure et tout le monde finalement serait revenu à ses anciennes habitudes. Je peux le faire parce que j'ai trouvé des personnes qui résonnent avec ce que je fais, qui résonnent 100%. Et pas juste parce qu'elles comprennent, mais parce qu'elles le font aussi. Et ça, c'est le bénéfice d'Internet aujourd'hui. Grâce à Internet, tu peux trouver des personnes comme toi. Tu peux trouver des personnes qui te ressemblent. Mais aujourd'hui, c'est ton choix. Aujourd'hui, tu es flemmard. Aujourd'hui, tu pleures parce qu'il faut payer un SMIC ou 2 salaires qui, sur l'échelle d'une vie, sont 2 mois, sachant que tu vas vivre des milliers de mois dans ta vie. Tu chiales parce qu'il faut payer un accompagnement. Et après, tu te plains parce que tu n'as pas de résultat. Et après, tu te plains parce que tu n'as pas ce que tu veux. Parce que tu es pauvre. Parce que tu n'as pas de meuf. Parce que tu n'as pas de corps. Et tu te plains. Mais quand on te demande de juste lâcher un accompagnement qui coûte même pas cher en réalité par rapport à la valeur que ça t'apporte et par rapport à tout ce que tu vas apprendre dans ta vie, tu commences à chialer. Donc ça, c'est une question de choix.
C'est une question de choix. Si aujourd'hui, tu n'es pas prêt à t'investir, moi, c'est ce que j'ai fait. Je te dis pas ça pour te vendre mon truc. Je m'en fous. Tu cliques pas. Vraiment, je veux pas que tu achètes. Tu sais quoi? Ne clique pas sur mon lien. S'il te plaît, ne clique pas dessus. Ne clique pas dessus. Je veux pas que tu achètes. Moi, ce que je veux, c'est que tu évolues. Parce que c'est ce que j'ai fait. Là, ce que je te dis, c'est ce que j'ai fait. C'est pas un truc que je te dis, ce que j'ai entendu sur Internet. Non. J'ai suivi ce processus-là. J'ai payé des dizaines de milliers d'euros en communauté, en accès à des groupes, en accès à des formations, à des coachings, pour justement aujourd'hui en arriver là, au stade où j'en suis, pouvoir faire des colloques avec des mecs que j'aime bien, que j'apprécie, avec qui je résonne, faire du sport, avoir un meilleur physique, trouver une copine. Ouais, tout ça, je l'ai payé. Et toi aujourd'hui, tu veux une mentalité cheap. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que quand c'est gratuit, tu ne rejoins pas. Parce que la mentalité des mecs là-dedans, elle est cheap. Et toi, tu veux pas ça. Moi, je veux pas d'un mec qui veut profiter gratuitement. Je veux pas d'un pote qui est là gratuitement. Je veux un pote qui est prêt à mouiller le maillot, qui est prêt à investir du temps, de l'argent, des sacrifices, qui est prêt à chialer pour atteindre ses objectifs. Je veux pas un mec qui est mentalité cheap. Ouais, c'est une formation de trading vite fait, gratuit, et que je me. Non. Moi, je veux des mecs qui sont prêts à payer des cas et des cas pour avoir des millions derrière. C'est la mentalité des mecs que je recherche. Donc, si aujourd'hui, c'est pas ton cas, casse-toi de cette vidéo. Casse-toi de cette vidéo, casse-toi de cette chaîne YouTube, je veux pas te voir. Je suis vulgaire parce que vraiment, je trie mon entourage, je suis sélectif. Parce que je sais que mon entourage, il impacte mes décisions, il impacte mon futur, il impacte ma future famille, il impacte ma future femme, mes futurs enfants, l'entourage que je choisis aujourd'hui. Donc je suis très sélectif. Donc toi aussi, tu dois faire pareil. Tu dois être très, très sélectif. Aujourd'hui, tu peux me rejoindre, mais encore une fois, je ne te le vends pas. Donc ne me rejoins pas si tu n'as pas envie. Si tu as envie de me rejoindre, j'ai pas envie que tu cliques parce que je t'ai dit de le faire. J'ai envie que tu cliques parce que tu as vraiment envie de le faire et parce que tu as compris l'importance de rejoindre une communauté. Donc aujourd'hui, il y a un game changer grâce à Internet. Profites-en, fais pas le con. Écoute, je te laisse sur ça. Il y a un lien en description. Encore une fois, je te dis, clique pas dessus si tu n'as pas envie. Clique dessus parce que tu as envie de le faire, pas parce que je te l'ai dit. Je te le vends pas du tout, je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Si c'est pas ta mentalité, sors de la vidéo et puis désabonne-toi. Et si c'est ta mentalité, bienvenue, on va construire un empire ensemble. Et mon objectif ici, c'est de changer la vie d'un million d'hommes. Donc on est parti, chef. Gros bisous à toi, prends soin de toi, ciao.